Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien, je suis contente de vous retrouver, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Alors je vais commencer par une petite parenthèse, comme je le fais quelquefois. J'ai eu l'image d'une photo, une photo d'une dame. Alors sur la photo en fait, moi je vois une dame avec des cheveux courts blonds. Elle avait un certain âge déjà, hein, elle avait peut-être la soixantaine, allez, voilà. Une femme avec des traits, avec des belles pommettes, un beau sourire, et en fait on voit cette femme sur cette photo, alors elle est sur la gauche de la photo, elle est de profil, elle sourit à l'objectif, tu vois, et elle a des cheveux blonds courts, hein, donc ça dépasse pas les épaules, hein, courts, j'ai les lettres M et J qui apparaissent, et le prénom Jérôme aussi qui apparaît, et la Normandie, et sur le reste de la photo, sur la droite de la photo en fait on voit un paysage de plage, quelque chose de calme, mais on voit du sable et de l'eau, hein, voilà, une plage, et elle est seule sur la photo, sur la gauche, et elle sourit, elle est de profil, elle tourne la tête vers toi, elle sourit. Visiblement c'est un joli clin d'œil pour apporter un petit peu d'apaisement à quelqu'un, pour dire que ça va, d'accord, ça va mieux. Ça va mieux, on est bien, on est... et on est... C'est comme si en fait elle était... comment je peux te dire ça? C'est comme si cette photo était importante. Tu vois, comme si cette photo était importante et qu'il fallait vraiment la garder comme un souvenir ou la mettre en valeur, parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose... Comme, en fait, c'est comme si sur cette photo, tu la sentais ancrée à cet endroit. Comme si tu la sentais comme un retour aux sources. Tu vois, visiblement, c'était un endroit qui lui tenait beaucoup à cœur. Donc voilà, c'est un joli clin d'œil pour dire que ça va, que maintenant tu peux... apaiser tes inquiétudes, hein. Et de toute façon cette photo tu peux la garder près de toi encore plus fort, parce que visiblement il y a une dimension vraiment comment je peux te dire ça, vraiment supérieure à cette photo et à l'endroit, et c'est vraiment un beau sourire, c'est une belle lumière qui se dégage de cette personne en fait, de son sourire, il y a comme quelque chose, elle est épanouie sur cette photo, elle est vraiment ravie, elle est belle, elle est belle. Donc voilà, j'ai eu cette image plusieurs fois là, donc comme d'habitude, quand tu sais, hein, quand je l'ai plusieurs fois comme ça veut dire Mélissa transmet le message, parce que ça commence à faire là, donc je te le transmets et je sais que ça touchera sa cible. Je termine la parenthèse, comme d'habitude, on va regarder les énergies donc dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu comment on peut surfer sur les énergies ambiantes, comme d'habitude. Oh, oh. Alors, il y a deux cartes supplémentaires qui sont tombées, hein, comme d'habitude, tu sais, hein, je te les mets. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, alors on va essayer. Là c'est comme si on te disait que tu allais réussir à rebondir d'une situation délicate, tant dans le domaine professionnel que personnel. Tu commences à trouver une solution, tu commences à entrevoir quelque chose qui fait que, oui, le tableau n'est pas si sombre et qu'il existe d'autres solutions, peut-être des chemins de traverse par rapport à tes projets, sur tous les plans, et que tu peux quand même continuer d'avancer, même à pas de fourmi. Par contre, c'est vrai qu'on t'appelle vraiment à t'ouvrir à un schéma ou une situation que tu n'aurais peut-être pas accepté il y a quelque temps. Tu commences, en tout cas, on t'invite à commencer à changer de regard sur ça. Tout n'est pas si sombre, on insiste vraiment sur ça en fait. Tout n'est pas si sombre, rien n'est perdu, et tu vas pouvoir rebondir si vraiment tu te reprends en main et que tu regardes les choses avec un petit peu plus d'objectivité. On nous invite à prendre les événements, les énergies, les obstacles avec un petit peu moins d'intensité. Essaye de prendre les choses un petit peu moins à cœur, parce qu'en fait ça biaise un peu ta vision générale et ça t'empêche de prendre davantage de hauteur, de lâcher prise et de te dire bon, de toute façon ben, je vis et advienne que pourra. On va commencer comme d'habitude par le domaine professionnel. On te parle de l'aide d'une personne et tu as quand même la carte de l'éveilleur éclairé. Alors moi on me parle d'un tuilage. Tu sais ce que c'est un tuilage? C'est un transfert de savoir sur le même poste en fait. Par exemple, si quelqu'un part à la retraite, on embauche quelqu'un
le petit nouveau en fait pour prendre la suite, et le tuilage se met en place, c'est-à-dire que le petit nouveau arrive en poste pendant que celui qui est sur le départ est encore là pour pouvoir transmettre tout son savoir, et qu'il y ait une belle transition beaucoup plus douce en fait sur le départ de celui qui s'en va et la prise de poste de celui qui arrive. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais là, on te parle de tuilage, on te parle de transfert de savoir, on te parle de transfert de compétences. Alors, visiblement, pour certains d'entre vous, il va y avoir comme quelqu'un qui va appuyer ce que tu fais, qui va appuyer peut-être une candidature que tu vas amener, que tu sois en poste ou en recherche de travail. C'est comme si tu allais recevoir un appui assez déterminant quand même. Tu vois, assez déterminant. Par contre, c'est un appui qui va te faire entrevoir une situation que tu n'avais pas prévue, que tu n'avais pas spécialement envisagée. Mais depuis quelque temps, en fait, tu as traversé certaines étapes, tant professionnelles que personnelles, qui normalement sont censées te pousser à réfléchir aussi sur toi. Est-ce que tu es vraiment prêt, en fait, à embrasser toutes les ambitions, tant dans le domaine professionnel que personnel, que tu souhaites manifester? Tu vois, là c'est comme si en fait tu étais à une étape intermédiaire qui te disait, bon, effectivement, les objectifs, bon, en l'occurrence professionnels que tu t'es fixés, sont bons, ils sont pertinents, ils sont intelligents. Par contre, c'est comme si l'univers te disait, par contre, moi je sais que tu n'es pas spécialement prêt à embrasser toutes les responsabilités qui incombent à cette nouvelle situation à laquelle tu aspires. Donc, je vais te préparer, je vais t'amener sur un chemin de traverse dans une situation que tu n'avais pas forcément envisagée, parce que peut-être moins confortable pour toi au niveau relationnel, moins confortable pour toi au niveau peut-être matériel ou au niveau des conditions de travail, mais c'est une impression personnelle en fait, tu vois, parce que ça va t'aider à relativiser, ça va t'aider à réviser tes ambitions, à changer peut-être d'objectif, ou en tout cas à les redéfinir de façon plus pertinente, plus consciente. Tu vois, c'est pour ça que tu as le 2 de bâton qui tombe. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à l'ouverture. On a quand même l'as de denier et le 6 de pentacle qui tombe, donc ça veut dire qu'en fait tes doutes ne sont pas spécialement fondés. On t'appelle à la patience, on t'appelle pour certains à la résilience, en ce sens qu'il ne sert à rien là de t'acharner sur un même chemin, puisque c'est comme si tu avais traversé un champ de bataille. Tu vois, et ce champ de bataille là, il est censé t'avoir appris quelque chose, mais pas de persévérer sur ce même chemin bien particulier, bien fermé et bien battu. Non, 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 il y a un chemin de traverse qui t'appelle et qui est quand même beaucoup plus pertinent pour toi, d'accord? Mais c'est quelque chose qui est difficile à considérer, hein. C'est quelque chose qui est difficile à digérer au niveau de la nouvelle à recevoir, mais on te parle quand même d'une belle réussite professionnelle, de quelque chose qui va pouvoir te faire accéder à l'opportunité à laquelle tu aspires. Ça va même, visiblement, ça va même, moi je vois un espace de travail plus grand, tu vois, comme si tu avais cette sensation en fait d'entrer dans un espace et que tu avais la possibilité de respirer. Ça te parlera forcément, hein. Là c'est comme si tu avais l'impression de stagner et de pas forcément être libre de rien d'ailleurs. Et là c'est comme si vraiment tu avais comme un second souffle. Je vois vraiment en fait le mouvement des épaules, tu sais, comme quand on prend vraiment un grand bol d'air et qu'on se détend. Tu vois, donc là on va vraiment sur ça. Mais effectivement, il va falloir remettre en question certaines de tes ambitions, peut-être mettre en suspens certains projets pour mieux les regarder en face, pour mieux t'établir, te reconstruire entre-temps, parce que tu auras pris conscience que pour certaines choses qui constituent quand même des points capitaux de certains projets, il vaut mieux que tu prennes le temps. Au niveau relationnel, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête et on te parle de relations discrètes ou secrètes. Bon, ça commence tout doucement en fait. Ça commence tout doucement, mais c'est quand même prometteur. Attention, c'est pas parce qu'on te dit que ton âme sœur n'est pas prête ou qu'on te parle d'une relation qui se passe comme ça dans le feutré, dans l'ombre, que c'est voué à l'échec. Au contraire, il y a des choses comme ça qui commencent doucement au niveau relationnel. Souvent, quand les choses commencent doucement comme ça et qu'elles sont intenses, c'est quand même prometteur de beaux projets et de belles avancées. En tout cas, ici, c'est ce qui ressort. D'accord? Donc effectivement, tu as envie de te projeter, mais même toi, en fait, il y a des choses que tu n'es pas encore prêt à accepter, il y a des choses que tu n'es pas encore prêt, auxquelles tu n'es pas encore prêt à faire face pour pouvoir
faire grandir cette relation, faire grandir ce duo, d'accord? Même s'il y a une belle complicité, il y a une belle symbiose, on est quand même sur quelque chose d'assez logique en fait. Tu vois, vous êtes de toute façon destiné à construire quelque chose sur le long terme, mais effectivement vous avez besoin de prendre du temps. Tu vois, donc là on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, mais en fait on te dit en même temps que toi tu n'es pas prêt non plus, tu n'es pas tout à fait prêt, pas forcément sur les mêmes aspects, mais tu n'es pas forcément prêt non plus. Tu vois, tu as le 7 de carreau, l'as de carreau, le 8 de trèfle, tu vois. Donc on est vraiment sur une belle évolution, tant professionnelle que personnelle. Tes doutes ne sont pas spécialement justifiés. Ouvre-toi à l'inconnu, ouvre-toi en fait à ce que tu connais pas. Au niveau relationnel, c'est comme si on te disait, essaye de, encore une fois, comme dans le professionnel, essaye de ne pas prendre les choses trop à cœur. Ça va venir, ça se met en place tout doucement, mais il vaut mieux que ça se mette en place tout doucement plutôt que quelque chose qui avance très très vite, qui te donne de faux espoirs potentiels et qui finalement te fait redescendre aussi vite, tu vois. Ça se passe pas toujours comme ça, mais là en fait c'est le message qui t'est envoyé, tu vois. Donc de toute façon cette hésitation, tant professionnelle que personnelle, elle est temporaire. De toute façon tout est appelé à un choix, tout est question de choix de toute façon dans la vie, tu vois, dans l'incarnation, tout est question de choix, tout est question de décision. Mais on me parle quand même d'un accord en fait, tant au niveau professionnel que personnel, on me parle d'un accord, de quelque chose qui va aider à trouver un équilibre général. Donc quand même, il y a quelque chose d'assez intéressant en fait à ressentir dans cette guidance, quoi, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, on te parle de spiritualité, et donc d'équilibre personnel, de clairvoyance, d'une meilleure hauteur par rapport à la situation, pour pouvoir t'aider à prendre une décision. Donc il y a quand même quelque chose de très fort dans ce tirage là, tu vois. C'est pour ça, tu as la carte de l'oracle, tu vois. Sois patient pour une information importante que tu ne connais pas encore. Donc tant au niveau professionnel que personnel, effectivement, là on te parle d'une information positive, attention, hein, qui va jouer en ta faveur, qui est censée jouer en ta faveur. Si de toute façon tu continues, ou que tout du moins tu commences à prendre confiance en tout ce que te réservent tes lendemains. Tes efforts ne sont pas vains, d'accord? Tout domaine confondu. Tu vois, on t'encourage à y croire et à rester focus, à rester concentré sur tes objectifs, sur tes ambitions, tant professionnelles que personnelles. Les choses se mettent en place, mais encore une fois, on te parle des signes qui te guident en fait vers ta guérison émotionnelle, vers ta guérison personnelle. Donc tant au niveau, c'est pour ça qu'au niveau personnel, c'est pour ça qu'au niveau professionnel, je te parle d'un champ de bataille que tu as traversé et qui est censé t'avoir appris tout plein de choses et surtout te faire comprendre que ton chemin se trouve ailleurs, que ton chemin se trouve sur un chemin de traverse et pas sur le chemin principal. Tu vois, c'est en ça qu'on te parle de guérison. Tu vois, là c'est comme si tu avais traversé vraiment une tempête, quelque chose de très très fort, et qu'on te disait bon maintenant tu as traversé le plus gros, maintenant voilà, tire-en les enseignements nécessaires, prends ton temps, rien ne presse, si ce n'est ce que tu considères comme tel, je te le dis à chaque fois, et ne t'inquiète pas, les signes tu les reçois à chaque jour, à partir du moment où tu les demandes avec le cœur, et pas pour faire du tourisme, et tu verras que si tu commences à les accepter tels qu'ils sont, tu vas pouvoir avancer et rebondir et prendre des décisions pour potentiellement changer la donne. Tu vois, en ta faveur. Donc tant au niveau professionnel que personnel, on a encore du travail, on a encore beaucoup à faire, mais c'est le principe de l'incarnation et en tout cas c'est un bel encouragement pour continuer en fait à pratiquer la confiance en soi, le lâcher prise et puis surtout l'amour de soi. Avant de chercher l'amour chez quelqu'un d'autre, avant de chercher la reconnaissance de tes efforts chez quelqu'un d'autre, il faut d'abord que tu le fasses pour toi. D'accord? Félicite-toi de tous les efforts que tu fais au quotidien. Félicite-toi en fait de te donner de l'amour, de l'attention et du temps au quotidien et tu verras que ça te donnera cette force nécessaire. Tu vas dégager quelque chose de différent. Et quand on va commencer à te le dire ça, tu vois, on va commencer à te le dire au bout d'un moment, mais tu es différente, tu dégages quelque chose de plus lumineux, tu parais plus épanoui. Ça c'est la phrase classique, tu sais, tu parais plus épanoui. Mais certaines personnes vont te dire, tu dégages une lumière, tu dégages quelque chose de plus de supérieur, quelque chose de plus subtil, qui te rend plus accessible, plus respectable, plus remarqué et plus remarquable. Et c'est en ça que tu sauras que là,
Tu es vraiment, vraiment en train de te rapprocher beaucoup de tes objectifs, d'accord? Avec plus de solidité, c'est pour ça que je te dis ça. Hein. On te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure. Prends ton temps. Tu le sais de toute façon que là, à un moment donné, le timing est un peu précoce. Donc, cool, on se détend, puisque de toute façon, si tu n'arrives pas à te détendre, ton corps, au bout d'un moment, va t'envoyer des messages qui vont vite te faire comprendre qu'il va falloir ralentir. On te parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça correspond à ce que je te dis. N'oublie pas la réussite, tant professionnelle que personnelle. Il y a un bel épanouissement qui se prépare. Et enfin, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ça résume aussi ce que je te dis depuis tout à l'heure. Là, on est vraiment raccord pour cette guidance. Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail, pour votre patience, votre constance et votre fidélité. Et je vous dis à très vite.